Merci. Je vous remercie, Madame Buffet. La parole est à Madame Danielle Brulbois, de La République En Marche, pour 5 minutes. Madame la ministre, Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, le présent texte aborde une question fondamentale, celle du droit à l'eau. L'eau, cette petite molécule formée d'un atome d'oxygène lié à 2 atomes d'hydrogène, qui est un don de la nature et un mystère du cosmos. Elle n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie, la plus grande richesse qui soit au monde et aussi la plus délicate, disait Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes en 1939. Mais l'eau n'est pas un bien comme les autres. Elle n'appartient à personne, elle ne se consomme pas, elle ne s'acquiert pas, elle ne fait que passer, traverser, circuler. Elle retourne inéluctablement au milieu naturel. C'est le cycle de l'eau que nous avons appris à l'école. Cependant, le petit miracle de l'eau qui coule au robinet pour tous en France, auquel nous ne faisons plus attention, est un acquis récent, en particulier dans les territoires ruraux, attendu depuis des siècles. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on peut considérer qu'à la fin des années 50, l'accès à l'eau est toujours archaïque. On continue à aller la chercher au puits ou à la fontaine. Il est important de rappeler tout cela pour nous souvenir de la valeur de nos systèmes de distribution et de traitement de l'eau potable et du progrès qu'elle représente. Son pompage, son traitement, son acheminement jusqu'au robinet des particuliers, bref, tout le service de l'accès à l'eau a un coût. Il nécessite des infrastructures, des investissements, des compétences, des frais de fonctionnement. L'accès à l'eau ne peut donc qu'avoir un prix, directement ou indirectement. Des abus ont pu être constatés, mais le fond du problème, c'est la confusion entre le légitime argument selon lequel l'accès à l'eau a un prix et celui qui veut que l'eau soit source de profit. Comme vous, nous sommes évidemment attachés à ce que l'eau ne devienne pas l'objet de marchandisation et de spéculation, à ce que chacun puisse avoir accès à un volume d'eau potable suffisant pour permettre de rester digne. Comme vous, nous avons à cœur d'exercer notre devoir d'humanité. Mais nous n'utiliserons pas de moyens démagogiques pour parvenir à ces fins. Comme l'a très bien dit en commission des lois notre responsable du texte, Catherine Kamowski, dont je salue au passage le travail, votre proposition de loi n'apporte rien de nouveau, si ce n'est de la lourdeur supplémentaire. Je ne reviens pas ici sur les apports de la loi Brottes de 2013 et sur l'article L. 210-1 du Code de l'environnement. De plus, ce texte risque d'entraîner une cacophonie juridique. En effet, hisser au rang de principe constitutionnel le droit à l'eau entre en contradiction avec un autre principe constitutionnel, la libre administration des collectivités territoriales, objet de l'article 72 de la Constitution. Vouloir inscrire le principe du droit à l'eau de notre texte fondateur ouvrira donc la boîte de Pandore de recours administratifs pour savoir lequel des 2 principes prime sur l'autre, engendrant des difficultés pour nos collectivités, nos administrés et nos juridictions. Indépendamment de cela, la ressource en eau, les compétences eau et assainissement doivent être gérées au plus près des bassins de vie et des bassins versants. Il faut faire confiance aux élus locaux qui s'attachent à fournir une eau de qualité au meilleur prix, qui s'attachent à exercer des contrôles sur les prestations de leurs services des eaux, qu'ils soient en délégation ou en régie, qui s'attachent à faire face à l'urgence sociale en assurant l'accès à l'eau de tous, en particulier des plus démunis. Nombreux sont ceux qui appliquent des tarifs progressifs ou par tranche et modulent le prix de l'eau. En plus du droit national et international, il existe aussi des dispositifs comme le chèque eau ou des aides des CCAS. Oui, nous partageons votre ambition de faire mieux, de faire encore mieux.
pour rendre les coûts du service de l'eau encore plus équitables et plus conformes à son caractère de droit et de besoin universel. Mais ce n'est pas d'un nouveau texte dont nous avons besoin. Il nous faut nous organiser pour que les populations en difficulté aient accès aux services essentiels, le logement, l'eau et l'énergie. C'est l'objectif du gouvernement et de notre majorité parlementaire. Ensemble, nous travaillons à inscrire l'action publique dans le long terme, à mettre en œuvre, dans le domaine de l'eau comme dans d'autres, nos engagements collectifs respectueux des droits de l'homme. L'eau doit devenir une grande cause nationale. C'est ce qu'a proposé le Président de la République avec les assises de l'eau qui seront lancées cette année. Je lui fais confiance et, dans cette attente, je voterai pour la motion de rejet. Je vous remercie, Madame Brulbach.